terme de mon partage, c'est 3 conditions sine qua non pour vivre pleinement ta moisson en 2024. Nous allons lire dans la parole, Ezra 1, verset 1 à 3, et nous allons sauter pour lire le verset 5. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit une publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a recommandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Au verset 5, il a dit, pour ce dont Dieu réveilla l'esprit, se levait pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Dis-moi un bon amen. La première condition, bien-aimé, pour que tu puisses vivre la moisson abondante cette année, c'est que tu aies un esprit éveillé. Autrement dit, tu dois être pleinement conscient que la moisson est disponible pour toi. Tes yeux doivent être suffisamment ouverts sur la moisson. Il faut que tu sois suffisamment alerte par rapport à la prophétie pour dire, cette prophétie est disponible pour moi, cette moisson est disponible pour moi. Quels sont les pas que je dois poser afin qu'elle se manifeste pleinement dans ma vie? Tant que l'esprit du roi Cyrus, qui était un païen, n'avait pas été réveillé par l'Éternel, le peuple allait continuer la servitude. Ça veut dire que tu ne dois pas baisser les bras. Et ça se demande dans la prière. Seigneur, réveille mon esprit afin que je sois suffisamment éveillé par rapport à la moisson abondante à laquelle tu m'appelles en cette saison. La deuxième condition, c'est engager une foi violente pour la moisson. Romains chapitre 4 verset 17 à 22. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et la parole est en train de parler du Père de la foi. Il y a une promesse qui a été faite dans le livre de Genèse au sujet d'Abraham, le Père de la foi. On dit, tu seras père d'une multitude de nations. La promesse a été faite, mais tellement ça a perduré. La manifestation a perduré. La manifestation a pris du temps. Et la Bible dit que Abraham a espéré. Espérant contre toute attente. Il a tenu jusqu'à la fin. Bien souvent, lorsque le Seigneur fait des promesses, lorsque le Seigneur ouvre une brèche comme ça pour dire, c'est la saison de la moisson, on a souvent l'impression que c'est le contraire des choses qui se passent. Et tu te dis, mais Seigneur, ça c'est quelle vie ça? Le véritable défi des enfants de Dieu, de toi et moi, c'est que nous puissions continuer à proclamer la parole de Dieu, quand bien même la condition est en train de s'empirer. Dieu ne ment pas. La parole qu'il envoie dans ta vie, elle est oui et amen. Mais est-ce que tu t'accroches à cette parole? Est-ce que tu t'accroches à cette parole pour la voir se manifester au temps opportun? Abraham a espéré. Et pour rester dans cette posture, il a fallu une chose, que le Seigneur lui montre ce qu'il a déclaré sur sa vie. Dieu lui a dit, lève les yeux et regarde. Tout le pays que tu verras, je te le donnerai en possession. Le principe est simple. Lorsque tu vois, tu possèdes. Ce que tu peux imaginer, voir dans ton esprit, je te le donne en possession. Donc ça veut dire que tu dois voir. Et quand tu vois, tu dois te focaliser. Après, oser pour pouvoir poser les pas qu'il faut. Lorsque tu poses les pas qu'il faut, tu pourras impacter. Parce que tout ce que Dieu a en réserve pour toi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour pouvoir impacter cette génération. Alléluia. C'est pour que la gloire lui revienne. Alléluia. Troisième condition, écouter Dieu dans la communion de son esprit. Tout est déjà disponible. Tout est déjà là. Mais il faut que tu écoutes Dieu. Il y a une différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est entendre et obéir. Et la parole dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent le jour dans le bonheur. Nous comprenons là qu'au travers de ces passages, notre bien-être, notre moisson, notre vie abondante dépendent de notre capacité à écouter Dieu. Tu dois discerner sa voix. Et Dieu parle, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut que tu sois suffisamment conscient de ce qu'il est en train de dire. Il faut que tu sois capable de reconnaître sa voix. Et pour écouter, il faut s'exercer à l'écoute de la voix de Dieu. Et ne pas avoir peur de se tromper. 1 Samuel 3, versets 1 à 10. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici, et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Samuel ne connaissait point encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant
Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Au début, il n'arrivait pas à reconnaître la voix de Dieu. Même si cela est arrivé en un coup de temps, il s'est exercé 3 fois de suite à écouter la voix de Dieu. Il a fait une première erreur, il a cru que c'était le sacrificateur qu'il avait appelé. Une deuxième erreur, le sacrificateur. Une troisième fois. Et c'est après que le sacrificateur lui a dit, lorsque tu entendras à nouveau, dis, parle car ton serviteur écoute. On s'exerce à écouter. Et tu t'exerces à l'écoute de la voix de Dieu dans sa présence. Remarquons quelque chose de très important. La Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il y a 2 conditions là pour écouter la voix de Dieu. La lampe de Dieu doit demeurer allumée. Ça veut dire quoi? Tu as intérêt à ne pas éteindre cette lampe. Tu dois faire un examen de ta vie, bien-aimé. Tu dois chercher en toi-même quelles sont ces choses qui éteignent la lampe de Dieu dans ma vie. Quelles sont ces choses qui attristent le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le péché de la fornication? Avant que la voix de Dieu ne résonne, il va falloir que la lumière de Dieu soit gardée, allumée. La deuxième chose, on dit Samuel était couché là où l'arche de Dieu était. Ça veut dire qu'il demeurait. Être couché, ça veut dire que tu demeures. Tu demeures dans la présence de Dieu. Et tu sais, l'obéissance de Dieu ne vient qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Ça se demande à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui te donne la capacité de pouvoir écouter. Quand la Bible dit dans le livre de Romains 8, on dit toutes les nations attendent avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Tant que tu ne vas pas moissonner ce que Dieu en réserve pour toi, tu ne pourras pas impacter. Ta moisson abondante est importante pour la moisson des âmes. Et je te vois moissonner en cette saison dans le nom puissant de Jésus.